Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petite vidéo préhistorique avec Paléo, un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs, en fait jouable éventuellement en solo, en simulant deux groupes d'hommes préhistoriques. Alors au niveau du matériel, plusieurs plateaux avec différentes fonctions, un magnifique râtelier. Et puis bien sûr des cartes, beaucoup de cartes que vous allez pouvoir combiner en différents modules et donc pouvoir effectivement ainsi renouveler vos parties. Donc là ici nous avons une partie en cours et je vais vous expliquer en quelques minutes seulement le tour d'un joueur. Alors il faut savoir qu'effectivement donc là l'objectif est de pouvoir survivre et de pouvoir survivre, c'est-à-dire éviter d'avoir 5 crânes et bien sûr de pouvoir obtenir 5 morceaux de peinture rupestre. C'est effectivement l'unique moyen de gagner. En tout cas, dans le module, les deux premiers modules de base. Chaque joueur donc a un paquet de cartes. Donc en fait, on aura assemblé les modules et on aura distribué de manière le plus équitable possible à chaque joueur donc toutes ces cartes en fait d'événements. Vous aurez aussi bien sûr deux personnages au départ. Vous pourrez agrandir votre tribu, mais sachez qu'effectivement plus vous l'agrandissez, plus il y aura bien sûr de bouches à nourrir dans la phase de nuit. À faire attention effectivement lorsque vous récupérez par exemple certains personnages auront des équipements de base. On voit ici aussi le pouvoir de chaque personnage. Donc là ce sont des guerriers, chasseurs, donc effectivement qui vont être bons pour trouver de la nourriture. Ici par exemple plutôt pour tout ce qui est aspect construction, voilà, un ouvrier. Donc voilà, chaque personnage a un pouvoir. Et donc vous allez démarrer en fait avec votre paquet de cartes, vos deux personnages au début. Voilà. Donc la phase de jour, tout simplement, chaque joueur va sélectionner les 3 premières cartes de son paquet et déterminer en fait laquelle il va choisir sans changer l'ordre des cartes. Donc par exemple, je vais dire, bah tiens, me manque de la pierre, donc je sais qu'en fait, effectivement, alors, les dos des cartes en fait donnent certaines indications. Donc on sait que par exemple sur les montagnes, on va pouvoir récupérer, alors c'est indiqué ici, on rappelle, les cartes montagnes vous permettent de récupérer de la pierre et de la peau. Vous avez les rivières de la nourriture et de la peau, et les forêts, bah, bien évidemment, du bois et de la nourriture. En sachant que ce n'est pas, vous pourrez avoir des dangers aussi dans chaque événement en fait. Mais ça, bien sûr, c'est une surprise. On ne retourne pas les cartes, bien sûr, au début. Chaque joueur donc, va choisir parmi les 3 cartes, sans mélanger l'ordre des 3 cartes, la carte qu'il va jouer. Donc par exemple ici, ce joueur va préférer ceci, parce qu'on manque de pierres. Ici, ce joueur-là, donc sur les 3 cartes, alors les cartes rouges font forcément des événements négatifs. Donc on va peut-être pas le choisir avec, tiens, encore de la pierre. Éventuellement, on va prendre celui-là. Voilà. Donc ça, c'est pratique. Voilà. Et ensuite, bah, on va retourner en même temps donc la carte. Voilà, donc ici j'ai une caverne cachée par exemple, et ici j'ai, ah bah, je vous le disais, on peut avoir des événements négatifs, ici malheureusement une chute de pierre. Alors ensuite, bah, il va falloir résoudre l'un des deux événements. Ici, il va falloir deux œils et ensuite défausser une carte pour pouvoir résoudre l'événement, gagner de la pierre. Ou alors, bah, si on n'a pas ce qu'il faut, bah, on va perdre un point de vie. Le point de vie sera à répartir bah, selon voilà, comme on veut en fait entre les joueurs. À noter aussi que par exemple ici, si on prend cette carte là, donc on a effectivement une option qui nous permet, ah bah tiens, de pouvoir gagner ici la tête. Donc ça peut être très intéressant puisque là c'est un élément pour gagner. Ou alors aider l'autre joueur. Et si on aide l'autre joueur, en aidant l'autre joueur, bah, les blessures aussi peuvent être réparties bah, dans l'autre groupe. Voilà. Donc on dit bien que c'est un jeu coopératif. Donc vous allez en fait choisir, défausser éventuellement les cartes face
ouverte si c'est effectivement, par exemple, vous devez défausser, vous allez avoir utilisé cette carte-là, par exemple. Après, on va, alors peut-être pas cet exemple-là. Ici, par exemple, voilà, une fois que vous aurez fait l'événement, vous allez le défausser ici. Par contre, ici, si vous faites l'action donc de pouvoir récupérer ça, vous ne pourrez pas le refaire ensuite. Il faudra l'emmener au cimetière, tout simplement. Donc, vous faites l'action, voilà, et après, on fait un autre tour jusqu'à ce que les paquets de cartes soient épuisés pour les deux joueurs. Il est possible d'accélérer, effectivement, bien sûr, forcément, il y a un des deux joueurs qui va finir avant. Le deuxième joueur, s'il y a des cartes qui restent encore intéressantes, va pouvoir continuer à jouer, sans l'aide de l'autre joueur qui va, lui, être au mode repos. Et ensuite, lorsque, effectivement, les deux cartes seront épuisées, ou on va dire les deux joueurs se seront mis en repos, on passera à la phase de nuit. Et là, la phase de nuit, chaque personnage, en fait, il va falloir trouver de la nourriture. Si on ne met pas de la nourriture, on va récupérer un crâne. Et donc, c'est une des conditions de perte. 5 crânes, en fait, on a perdu. Donc, il va falloir effectivement, pendant la période de jour, essayer de ramasser le maximum de nourriture pour éviter de perdre, de ramasser des crânes. Et ensuite, selon les modules, donc là, on est dans le module de base, le module A et B, c'est vraiment le premier module. Ici, il va falloir récupérer 3 nourritures et une peau, ou alors un crâne, si on ne peut pas. Et ici, la même chose aussi, une tente. Donc en fait, ici, vous avez un râtelier avec différentes idées. En fait, il va falloir, donc ici, avec deux, on va dire, modules ouvriers et de bois, plus de peau, en fait, on pourra pouvoir récupérer une tente. Et en fait, effectivement, on a besoin de la tente. Si on ne l'a pas, on va se prendre un crâne. Voilà, tout simplement pour cette phase de nuit. Et donc, une fois qu'on a passé la phase de nuit, on va reprendre les cartes qui ont été défaussées ici. Évidemment, pas celles qui ont été défaussées définitivement du jeu, mais uniquement les cartes défaussées ici, les remélanger et les redistribuer à chaque joueur. Et on repart sur un nouveau tour. Voilà, rapidement, effectivement, un petit tour de Paléo. Donc un jeu, effectivement, qui change un petit peu, effectivement, au niveau de la thématique, un préhistorique. Pas mal de rejouabilité parce qu'il y a ces modules, il y a beaucoup de cartes, et donc on va pouvoir mélanger ces modules. Alors, dans le jeu, en fait, on indique l'ordre des modules, on va dire, de présentation. Il y a plusieurs niveaux, voilà, 7 niveaux. Donc en fonction effectivement des modules que vous allez utiliser, on précise bien qu'en fait ensuite, une fois qu'on a vu une fois chaque niveau, chaque module, on peut les remélanger comme on veut. Voilà. Donc ce petit paléo est vraiment très sympathique et je vous le recommande. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner pour encourager la chaîne.